Existe-t-il une méthode, une stratégie qui permettrait de baisser son index super rapidement sans faire trop d'efforts? C'est la question que m'a posée Alexandre avec qui j'ai joué il y a quelques jours. Et malheureusement, Alexandre, la réponse est non. Il n'existe pas une stratégie qui permette de baisser son index super rapidement sans faire d'efforts. En fait, il en existe plein, mais moi, il y en a une que j'aime bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment scorer 90 sans changer de swing. Et si vous aussi vous avez des questions sur le mental ou la stratégie au golf, même si on n'a pas joué ensemble, vous pouvez soit me laisser un petit commentaire, soit m'envoyer un mot à l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran. Et je me ferai un plaisir, si je le peux évidemment, de vous aider à atteindre votre objectif de scorer 90. Alors, pour répondre à la question d'Alexandre, il faut que je vous raconte une histoire. Il y a quelques années, je jouais au golf dans un club en région parisienne et il y avait un monsieur qui s'appelait Max qui jouait également dans ce club. Et la légende disait que ce fameux Max avait été caddie professionnel. Bon, à l'époque, il n'y avait pas Google, donc on ne pouvait pas franchement vérifier. Ce qui est sûr, c'est que Max, il avait un index qui tournait autour de 2-3 avec un swing un peu à la John Ram, un backswing super court et une rotation de hanche exceptionnelle. Et un jour, j'arrive au trou numéro 1, il y avait Max qui était là, et il me dit bah, si tu veux, on joue ensemble. Moi, j'étais 13, 14 d'index, pas besoin de vous expliquer que j'étais quand même ultra impressionné de partager une partie avec ce monsieur. Et on arrive au 18 et Max me dit bah tu te débrouilles plutôt bien, et je lui dis ouais mais faudrait quand même que j'améliore mon putting. J'avais putté mais vraiment comme une chèvre tout au long du parcours, et Max me dit ah non non c'est pas au putting qu'il faut que tu progresses, c'est aux approches. Alors devant mon air probablement très interloqué, Max me dit mais en fait réfléchis, qu'est-ce qui est le plus facile, de faire un putt en montée ou de faire un putt en descente? Et je lui réponds bah évidemment de faire un putt en montée. Il me dit bah alors arrange-toi pour faire des approches qui te laissent des putts en montée. En fait, en une seule phrase, Max a totalement changé ma vision du golf et ma stratégie de jeu. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, le golf c'est un jeu de cible. Et si on se concentre sur le fait, non pas de taper le plus loin possible, comme je le vois à peu près tout le temps avec mes partenaires de jeu, mais au contraire sur une cible bien précise qui va faire en sorte que le coup d'après soit un coup super facile, ça change tout. Du coup, on n'est pas forcément obligé de prendre le driver au départ, on n'est pas forcément obligé de prendre tous les greens en régulation. À la limite, vaut mieux être court du green avec beaucoup moins de risques, avec les pieds à plat et une approche assez tranquille vers le drapeau, plutôt que d'essayer de taper le green et de se retrouver par exemple dans un pot bunker dont il est absolument impossible de sortir. En fait, c'est une stratégie hyper simple, voire même simpliste. Mais franchement, essayez la prochaine fois que vous allez sur le parcours, non plus de chercher à taper le plus loin possible, mais plutôt de placer votre balle de manière à ce que le coup suivant soit un coup le plus facile possible. Vous m'en direz des nouvelles. Bonne partie.